nous tirons le diable par la queue. Je pense que ceux qui le disent tirent le diable par la queue. Ce n'est pas nous qui tirons le diable par la queue. Nous nous sommes engagés en politique depuis très longtemps. Si nous étions préoccupés par le côté financier, il y a longtemps, peut-être, que vous ne voulez pas. Il y a longtemps que vous nous verrez, peut-être, autrement. Mais nous sommes là, parce que pour nous seuls, nos convictions comptent. Alors, ceux qui ont d'autres objectifs, ils peuvent penser qu'on a les mêmes objectifs qu'eux. Malheureusement pour eux, on est différents d'eux. Et peut-être qu'il y a certains journalistes, on a entendu parler, qui disent ça. On ne leur fera même pas le plaisir de leur répondre. Ceux non-journalistes avec qui on était dans le même parti et que on a envoyé au front. Allez, va dire quelque chose, va insulter Jean-Pierre Fabre, va insulter les députés. Eux ne méritent pas qu'on leur réponde. Parce que c'est Dieu qui nous a séparés d'eux. Il y a longtemps qu'on voulait être séparés. Dieu a réglé le problème. De quoi allons-nous nous plaindre? De n'être plus avec des gens qui n'ont jamais rien compris et qui croient que notre engagement politique c'est destiné à régler des problèmes financiers. Je crois que nous l'avons déjà démontré que ce n'est pas le côté financier qui nous intéresse. Donc, cette affaire-là, nos détracteurs, je souhaite qu'ils trouvent d'autres arguments plus intelligents que cela. Maintenant, pour ce qui concerne le fait qu'on nous dise que nous demandons, c'est pour pouvoir avoir de l'argent, etc. Tout ça. Si c'est ça, nous aurions pu nous taire. Hein. Nous n'aurons pas convoqué cette conférence de presse aujourd'hui. C'est vous-même qui aviez été informé de ce qu'il nous serait proposé 15 millions, 20 millions et tout ça pour que nous renoncions à nos sièges à l'Assemblée nationale. Et lorsque ces choses sont dites par des gens auprès de qui nous ne pouvons avoir aucune leçon de morale, des gens qui envoient des SMS à des enfants pour leur dire ta mère est prostituée, etc. Et tout ça, vous voulez que nous leur répondons, nous n'avons rien à voir avec ces gens-là. Et je parle de nos anciens camarades violés qui sont restés à l'UFC. Parce que l'origine de cette affaire d'exclusion des députés, c'est de l'argent. C'est un problème d'argent. Parce que M. Chikri Sonipio a estimé que c'est les 600 000 francs que nous gagnons à l'Assemblée nationale qui nous poussent à lui tenir tête, à ne pas accepter de le suivre dans son aventure avec le RPT. Et qu'une fois qu'on nous aurait coupé ces indemnités-là, nous reviendrons et que nous serons obligés de le suivre. Nous ne l'avons pas fait. Ça fait 1 an que les indemnités nous ont été coupées. Et ce qui nous brille, c'est que nous étions des hommes, nous vivions, nous avions des familles auxquelles pour le besoin de qui nous survenons avant de devenir députés. Voilà. C'est pour ça qu'eux, ils pensent que la résolution de ce problème-là, c'est un problème de sous. Ils n'auront jamais rien compris et ne comprendront jamais rien. Je vous l'ai dit. Juste pour enchaîner, je suis pénalisé. Je m'étonne qu'on dise que nous cherchons de l'argent et nous disons nous voulons retourner à l'Assemblée. Est-ce que vous voyez le niveau de réflexion? Les gens disent c'est que l'argent qui les anime pour qu'ils demandent. Mais nous disons
Le mandat n'est pas négociable. Si vous me proposez 1 milliard, je vous dirai, je ne sais pas comment vendre le mandat. Parce qu'il n'est pas vendable. Et si j'étais nulle part, la recherche de l'argent, j'aurais pu dire, bon, d'accord, le mandat là, oui, bon, on peut négocier comme ça. Je refuse que vous me dites que c'est l'argent que je gère. Ils ne réfléchissent pas. On vous l'a déjà suffisamment démontré. Nous sommes en face d'un complot minable où 10 par des petits malfrats qui ont été pris. Ils ont été pris la main dans le sac. C'est un complot minable auquel se sont prêtés le président de la Cour constitutionnelle, le président de l'Assemblée nationale, mais le complot est outil par le sommet. Le complot est outil par le sommet. C'est le chef de l'État qui a organisé tout ce désordre auquel vient de mettre fin la Cour de justice de la CEDEAO. Alors, nous devons nous saisir de cet arrêt pour travailler. C'est ça qui est le plus important. Donc, un petit complot, 2 petits malfrats, c'est terminé. Ne perdons pas du temps à nous demander ce que dit que dit Assouman. C'est seul la honte qui l'anime. Parce qu'il n'est pas pris en compte. L'État togolais est condamné. De quoi se plaint Assouman? Il n'a rien à y voir. Maintenant, s'il a contribué minablement à quelque chose, c'est son problème. J'ai oublié juste une anecdote que je voulais vous raconter pour vous donner, vous pouvez, si besoin en était encore, le sens de ces champs-là pour la chose publique. Vous savez, quand nous avons été exclus de l'Assemblée nationale, je crois que 2 jours après la décision de la Cour constitutionnelle, ceux parmi nous qui étaient présidents, il y avait le président du groupe parlementaire et ensuite les présidents de commission à qui on avait fait dotation d'un véhicule de fonction. Nous avions décidé nous-mêmes que bon, comme pour le moment ils nous ont exclus de l'Assemblée nationale, ces personnes qui avaient des véhicules de fonction devaient rendre ces véhicules à l'Assemblée nationale, de nous-mêmes. Après la lettre de Abbas Monfo, là, bon, nous avons décidé de nous exécuter, ceux qui étaient concernés. Et l'honorable, je n'aime pas ce terme, mais bon, Maître Georges Lawson, qui est président de commission, qui avait véhicule de fonction également, mais qui ne figurait pas parmi les 9 députés qui ont été exclus de l'Assemblée nationale, a décidé, lui, de restituer son véhicule parce qu'en réalité, la lettre que je vous ai lue tout à l'heure qui concernait M. Lawson Adri le visait lui. C'est parce qu'ils ont cru que c'était M. Georges Lawson qu'ils ont envoyé cette lettre à l'Assemblée nationale, à la Cour constitutionnelle, qui a découvert par la suite qu'en réalité, ce n'est pas M. Georges Lawson. Et donc, il a considéré que c'est peut-être le fait du hasard qui a fait qu'il n'a pas été exclu parce qu'ils n'ont pas retrouvé sa lettre. Et donc, il a décidé que dans son âme et conscience, c'est comme s'il a été exclu, lui aussi, et donc il va restituer son véhicule. Il va restituer le véhicule ensemble avec le véhicule du président du groupe parlementaire et les autres, et le président de l'Assemblée nationale qui l'appelle. Et dire, mais honorable Lawson, mais vous n'êtes pas exclu, pourquoi vous venez rendre votre véhicule? Non, venez chercher le véhicule. Comme si le problème de Maître Georges Lawson à cette époque était un problème de teuf-teuf. Parce que c'est comme ça qu'il faut qualifier ce véhicule. C'est ça la réalité de ce qui se passe dans la tête de ceux qui animent nos institutions. C'est-à-dire régler un problème terrible de droit par le fait de restituer ou non un véhicule.
Je voulais porter cela à votre connaissance pour que vous sachiez, comme l'a dit le président tout à l'heure, qu'il s'agit de complot minables qui, au-delà même de la mesquinerie, c'est de la minablerie sur lequel nous ne devons pas énormément nous étendre.